Ok. Tu dois te reposer. Demain, il y a école. Je sais. Je me coucherai après avoir fini mes devoirs. Et n'oublie pas trop de sucreries, c'est mauvais pour les dents. Au collège. Maintenant au collège. Et souvent, je trouve que ils l'ont fait très tard d'ailleurs, parce que je crois que la force publique, elle a beaucoup plus de poids que la force parentale. C'est-à-dire que quand l'État interdit, voilà, ça devient les enfants l'intègrent. Parce que comme Pape disait tout à l'heure, quand l'enfant, vous lui dites, un gamin, vous lui dites des choses qu'il ne va pas, ou bien vous dites que vous allez lui donner des fessées, il dit, je dirais ça à la maîtresse. Et ça dit beaucoup de choses quand même. Hein. Pourquoi l'enfant, lui, il pense que la maîtresse est supérieure, sa protectrice ou son truc, plutôt que ses parents. Et que face aux parents, il dira, je vais en parler à la maîtresse, je vais dire ça à l'école. Et la responsabilité de l'école dans ça, le rôle de l'école dans ça, c'est qu'en fait, ça tire la sonnette d'alarme, parce qu'ils vont parler de la maltraitance. Donc, vous voyez. Donc, je crois qu'après, c'est des discussions souvent qu'il faut savoir mener et situer les responsabilités de chacun. Ça dit qu'en fait, aujourd'hui, les histoires de téléphone, on arrive quand même à une nouvelle assez intéressante. C'est-à-dire, aujourd'hui, on prend des mesures, on intervient. Moi, c'est avec ma fille qui commence, comment on appelle, la 6e, le collège, qui me dit, on n'a plus de téléphone. Maintenant, le téléphone, je le garde. Et puis quand on arrive, ils ont des cases, dedans, et puis voilà. Mais je dis, au moins, on est en train de les discipliner. On est en train de les organiser. Parce que si l'État procède comme ça, l'enfant le réplique à la maison. Quand il arrive à la maison et que les parents lui disent, à partir de 20 h vous mettez le téléphone dans le truc, il a déjà le réflexe. À l'école, ça se passe comme ça, à la maison aussi, on va le ranger. Donc à partir de 20 h on range le téléphone. Même récemment, la loi, quand même, elle a été plus loin. C'est interdit d'exposer un enfant de moins de 3 ans au téléphone portable. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez un peu le monde de la crèche. Déjà, tous les professionnels qui travaillent en crèche n'ont pas le droit d'avoir le téléphone pendant qu'ils prennent en charge les enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que les ondes, tout ça, etc., la Wi-Fi, c'est pas trop positif pour le développement de l'enfant. Même sans ça, c'est juste un problème de concentration. Voilà, c'est ça. Même on le voit, si là, on assiste à une conférence, si en même temps on est en permanence, on surveille sa boîte même, on ne peut pas être présent. Donc c'est pareil pour les enfants. C'est pas concentré. Et nous, on le voit ici, avec des jeunes, souvent, on fait ça, mais on est tout le temps sur le téléphone. En même temps, on veut s'occuper de l'autre, mais on est sur le téléphone. À un moment donné, à 2 endroits en même temps. Et je pense que les parents, notamment qui ont les jeunes enfants, il faut savoir que les enfants, tout ce qu'ils font, ils sont dans l'imitation. Ils vous regardent faire. Même moi, avec le recul, comme je vous dis, quand j'étais parent, je ne savais pas. Donc, c'est avec le recul. Comment voulez-vous qu'on interdise à nos enfants d'utiliser le téléphone? C'est que tu t'es permis. On est capable d'être en permanence des heures et des heures avec le monde. En Afrique. Vous vous rendez compte? On va dire aux enfants, allez vous coucher et tout ça. Et voilà, allez vous coucher. Alors que nous-mêmes, on est couchés avec nos téléphones. Il y a une baisse d'attention. Il y a une baisse d'attention des parents sur la sommeur des enfants. C'est ça, en fait. Ce qui fait que les enfants, forcément, on les encourage. On les met dans le truc, tout à fait. On les encourage parce que les enfants, même si on dit non, devant la maman, devant les parents, on ne pose pas son téléphone, mais tout de suite derrière, on va utiliser parce que de toute façon, c'est ce que fait. Oui, c'est le reflet, vous avez tout résumé, c'est le reflet. Et puis ça renvoie un peu à cette vidéo que j'ai regardée. Je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté sur Internet, sur TikTok, quelque chose comme ça, les bébés qui parlent. Oui, les bébés qui parlent, Les bébés qui coupent le câble. On lui dit, mais bébé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais merde, je vais couper ce câble-là, comme ça ma maman ne peut pas. Il est tout le temps sur TikTok, moi j'ai faim. Et moi j'ai faim, voilà. C'est assez parce que quand je vois ça, ça me fait du mal. Ça, c'est le côté du bien-être. C'est le côté du bien-être, santé et bien-être. Le bien-être, c'est quoi? C'est permettre à l'enfant d'être bien. Si l'enfant ne communique plus avec ses parents, il y a un manque.
il y a un hiatus. Donc quand il a coupé le cordon, maman, j'ai besoin quand même que tu me regardes, que tu me prennes, que tu me câlines, etc., que tu satisfais mes besoins. Et l'écran, on a parlé de l'écran et de la santé. On s'est rencontrés. Vous savez, le niveau scolaire a beaucoup baissé en Afrique. Dans les pays pauvres, on consomme plus de TikTok qu'en Chine. En France, on consomme beaucoup, en Europe. Mais en Afrique, plus. Nous, moi, j'ai fait le lycée de Niabo. On est en train de travailler pour relever le niveau. Relever le niveau, parce qu'ils sont tout le temps sur les vidéos. Et ils ne se concentrent pas. Vous avez parlé de concentration. En France, c'est ça. Le niveau baisse, parce que les enfants sont tout le temps... ils ont le truc en bas, là. Ils regardent TikTok pendant que le professeur, il parle. Et ils ne se concentrent pas. C'est-à-dire, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, en fait, hier, j'étais en travaillant sur ce truc-là, je regarde, je tombe sur une vidéo qui parle de l'économie de la communication. C'est ça. Et l'économie de l'information. Merci. Et je suis parti aller chercher. Je me suis dit, ah oui, quand même. Ah oui? Et nous, ça veut dire que nous sommes tous des clients, quelque part. Tout à fait. Il y a des gens qui produisent, qui ont le temps de produire, qui vont se faire de l'argent, qui vont gagner des sous, mais nous sommes des consommateurs. Et donc, nous allons passer toute la journée à consommer ce qu'ils produisent, sans s'en rendre compte, en réalité. Et donc, nous devenons effectivement des captifs de tout ça. Donc, vous voyez, c'est important aussi de comprendre la logique. Pourquoi aujourd'hui, il y a une forte production de vidéos sur TikTok, n'importe quoi, de tout et de rien. Ça fait rigoler, ça fait... Donc, à un moment donné, tu te dis... Moi, je voulais juste aborder l'absence de communication. En fait, quand les parents à la maison sont tout le temps, soit sur le portable, il n'y a pas d'échange avec les enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il a été constaté que dès la maternelle, les enfants arrivent à la maternelle à 3 ans. Et tout de suite, on voit chez les enfants, chez qui à la maison, on ne leur parle pas. Voilà. La langue. Vous savez, c'est terrible ça. C'est-à-dire qu'à la maison, les parents, et beaucoup d'entre nous, on a été élevés un peu dans cet univers où il n'y a pas trop de communication. On ne verbalise pas, on ne dit pas les choses. On fait beaucoup de choses, mais on ne le verbalise pas. Et c'est en verbalisant, en parlant, que l'enfant, il a des mots. Il y a des enfants qui arrivent à la maternelle, ils n'ont même pas 5 mots. 5 mots. Dire papa, maman. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on leur parle 2 langues. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ne communiquent pas. Moi, à un moment donné, j'ai fait une expérience de directrice de crèche. C'est terrible. On voit les enfants, c'est là où c'est terrible. Ça veut dire dès le départ, les jeux sont vus. Mais Sylvie, tu avais un exemple comme ça. Le gamin que sa maman avait amené, c'était l'année dernière, parce que le gamin, effectivement, ne parle pas. Je demande à la maman dit, mais il est tout le temps sur le téléphone. Eh ben voilà. Pour juste... oui, changer, couper. Il y a des enfants, ils arrivent, ils sont à la crèche. Crèche, c'est moins de 3 ans. Donc, du coup, on voit, il y a des enfants qui ont 2 ans, qui parlent bien, etc. Qui ont 3 ans, qui parlent bien. On a des enfants qui ont presque 3 ans, qui ne parlent pas. Et ça, c'est des enfants écrans. Écran. Vous voyez, ces enfants, ils arrivent à l'école, ils connaissent pas. Parce qu'en fait, pour apprendre, il faut être capable de se concentrer. C'est ça. Alors que le pouvoir du téléphone, c'est ça en fait. Tu n'arrives plus à te concentrer. Tu es dépendant. Tu es tout le temps là. Tu es dépendant. Tu es dépendant. Bonjour. Oui. Entrez. On va continuer là. Entrez. Asseyez-vous. Ce que tu disais est très intéressant. Il faut aussi parler de, comment dire ça encore, de l'alimentation. Ça, c'est le bien-être, c'est extrêmement important. Et dans le bien-être, il y a les jeux et les jouets. Les Africains ne jouent pas. Il y a les jouets à la maison. L'enfant, si tu ne lui donnes pas d'écran, il faut lui présenter des choses. Vous avez vu, madame, ici, quand on a fait les ateliers d'été. Vous avez vu les ateliers d'été. Quand je viens, je pose des livres, du coloriage avec Silla. On met ça ici, juillet, août. On met à disposition quelque chose. Il y a la chora, il y a les poèmes, etc. Mais on a aussi de la lecture. C'est du bien-être. Les jouets. Alors, donnez aux enfants des jouets. Mais pour nos cultures, et pourtant en Afrique, il y a des jouets. On fait des poupées, madame.
hein, de bois, du tissu, etc. On connaît tout ça, les lutteurs, etc. Mais ici aussi, il faut donner des jouets aux enfants. Il faut avoir un bac où les enfants auront des jouets. C'est important. Si tu ne veux pas qu'il ait l'écran, mais donne-lui à jouer. Sur la santé, alors là, peut-être que vous ne serez pas content de moi, mais tant pis. Moi, mon travail, je suis universitaire, je suis philosophe. On donne tout le temps du mafé. Tous les jours mafé. Tous les jours mafé. Le mafé, j'adore. Hein? Le soupoukandia, j'adore. Le tchéboudienne, j'adore. Mais il faut varier. Il faut varier la nourriture. Et il faut équilibrer la nourriture. Et il faut arrêter. Alors, on va finir, on va s'écouter, sinon on va se disperser. Le cube magie. Le sel. Le sucre. Quelqu'un, c'est Sidi qui le disait tout à l'heure sur l'alimentation, etc. Vous voyez, maintenant, les enfants à 10 ans ont des règles. À 10 ans. C'est ce qu'on appelle les endocriniens. Parce que dans notre alimentation, il y a beaucoup de cochonneries. Et les enfants, des seins, ça grandit vite. Tu vas voir un enfant de 10 ans, elle fait 2 mètres. Bon, j'exagère, hein, mais elle est grande. C'est les endocriniens. Et nous, parents, on va dire, ah, il est bien nourri. Oh, mon œil. Mon œil. Les caries dentaires, quand vous allez à la PMI, moi je conseille toujours d'aller à la PMI. Pourquoi? Parce qu'on a un bon suivi. On regarde les dents, on regarde les yeux, on regarde l'oreille. Chaque fois, quand j'enseigne nos compatriotes, j'ai dit protection maternelle infantile. Oui, ils vont nous contrôler. Je dis, contrôler quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ils vont t'aider à accompagner l'enfant. Le diagnostic, et c'est gratuit. Jusqu'à 6 ans, on le contrôle, les vaccins. D'accord? Donc, varier la nourriture. Je le dis, c'est très important. Le diabète. Beaucoup de nos compatriotes ont le diabète. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de faux sucres cachés. Le faux sucre, il est caché. Le faux sel, il est caché. Les tensions, etc. Donc, varier des légumes. Je n'aime pas les légumes. Moi, j'avais l'astuce. Je mixe. Je fais des tartes. Je mixe. Le légume, il est dedans. C'est comme ça, il y a des parents, c'est comme ça, les astuces. Dans nos cultures, il y a aussi des légumes, on parlait de ça quand on a fait le cours, c'était quoi? Lundi, mardi. Très bien. Et on disait par exemple qu'on aimait certains légumes, mais que d'une certaine manière. Comment c'est cuisiné? Parce que si tu dis que tu aimes bien les épinards, mais les épinards que tu utilises, ils sont cuisinés pendant 4 heures, transformés, il n'y a plus les épinards en fait. Ça devient juste une matière qu'on se tout à fait. Avec Tout à fait. le riz et voilà. Et on n'a pas vraiment des légumes à la vapeur qui gardent leurs bons nutriments. Tout à fait. On a juste des choses transformées. Le gombo, quand tu le cuis pendant beaucoup d'heures, tu perds tout. Ceux qui étaient là, ils disaient ça nettoie le ventre, mais si c'est tellement cuisiné, ça nettoie plus rien. Voilà, oui. Par exemple, voilà, c'est ça. Non, varier la nourriture, c'est bien ce qu'on mange, mais varier la nourriture, c'est ça qu'on veut dire tout simplement, parce que les enfants, la santé, c'est extrêmement important pour le développement de l'enfant. Les écrans, quand c'est trop, c'est la tête que ça brouille. Tu n'es pas concentré. Si tu n'es pas concentré, c'est l'échec. Et comme je vous l'ai dit, nous voulons tous que nos enfants réussissent. Donc, il faut un corps sain, dans un esprit sain, dans un corps sain. Voilà. Donc, c'est très difficile ce qu'on vous demande, mais ça aussi, ça va vous blesser, mais ça blesse les universitaires. Faire des enfants, c'est un projet. C'est moi qui l'ai inventé. Oh, c'est un philosophe. Oui, c'est un philosophe. Je ne vais pas faire des enfants pour leur donner chaque fois du Coca-Cola, de la soda. Je ne vais pas faire des enfants pour chaque fois qu'il pleure, je lui donne la télévision, l'écran, ça le calme. On a vu ça, hein, dans sa poufrette, l'enfant il a l'écran. Hein. J'ai rarement vu quand je fais des conférences, parce que quand je fais des conférences, à Bruxelles, la femme est venue avec son enfant. Il m'a dit, mais j'ai mon enfant, j'ai dit, tu viens. Mais dans son sac, il y avait les jouets. Alors que ici, dans sa poussette, l'enfant a l'écran pendant que la maman suit. Elle m'a dit, papa, tu es sûr, je peux venir? J'ai dit, viens. Et je vais dire à tout le monde, c'est moi qui lui ai dit de venir avec son enfant. Et tout le monde m'a applaudi. J'ai dit, mais c'est comme ça. Sinon, la maman va dire, j'ai pas le temps, je ne viens pas. Mais dans son sac, il y avait 2 petits jouets, un gâteau. Et l'enfant, il a pleuré, mais il n'y a pas de problème du tout. Hein. Les adultes, on était enfants, nous aussi, on pleurait. Hein. Donc, on va apprendre à l'écouter. Après, moi, je suis allé le calmer, comme je travaille beaucoup avec les enfants. Je l'ai calmé, je lui ai donné un papier et un stylo, il a dessiné, et puis on a continué nos conférences. Voilà. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un esprit sain, concentré, dans un corps sain. Et faire du sport. Le bien-être, c'est aussi faire du sport. Les loisirs, les centres de loisirs.
hein, les vacances, ou mis à parler les échanges entre parents, etc. Alors là aussi, je vais mettre un pavé dans la mare. Faites attention quand les enfants vont ailleurs. L'oncle peut être dangereux. Non, vous n'avez pas compris. Je parle de l'inceste, je parle du viol, je parle des attouchements, etc. Maintenant, le bandit, on ne le voit pas. Il est caché. Et nos familles sont très ouvertes. Les maisons sont très ouvertes. Avant, c'était bien, parce que les gens avaient des vertus, avaient de la politesse, avaient une façon de se tenir. Maintenant, on a beaucoup de gens malades. Et ils le voient où? C'est aussi l'écran. Comme tu dis, l'écran n'est pas en faute, c'est l'usage qu'on fait de l'écran qui est problématique. Donc, extrêmement vigilant. Ça, c'est tout ce que j'enseigne depuis 25 ans. Hein. Tout ce que j'enseigne. Ça dérange beaucoup, mais nous, on n'est pas là pour faire plaisir. On est là pour te dire la vérité. Et ça, les Africains ne le disent pas. Hein. Moi, mes enfants ne s'assoient jamais sur tes genoux. Hein. Jamais. Hein. Ah non, 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 sur tes genoux. Ah non, non, non. Tu dis bonjour, il va s'asseoir. C'est fini. Hein. Parce que les bandits, tu ne sais pas, ils sont très beaux, hein, mais un bandit. Vous avez compris ce que je dis, madame? Vous avez bien compris? Hein, vous avez bien compris? Merci beaucoup.